Donc bonjour, une petite vidéo pour corriger l'activité de géologie appliquée de la longueur des pistes de ski sur ces villages du nord de la France qui malheureusement ont perdu leur exploitation minière de charbon, enfin heureusement pour l'environnement on va dire, mais ça entraîne des conséquences sociales, ce sont des zones où il y a beaucoup de chômage, d'accord? Donc les villages, pour essayer de diversifier leur activité, elles ont eu l'idée de créer des pistes de ski artificielles sur des terrils, ce qui est ma foi pour attirer les touristes du Nord. Donc voici une de ces pistes où on peut s'amuser et faire du ski. Donc ça, c'est le village de Neux-les-Mines qui a eu cette idée. Et un village voisin veut vérifier, le village de Los Angoel, veut vérifier si lui aussi il peut faire une piste et surtout si sa piste peut être un peu plus longue que celle de Neux-les-Mines pour avoir un avantage sur commercial. Alors pour cela, il faut donc que l'on calcule la longueur de ces pistes. Or, ces pistes, on peut voir que on peut les assimiler à un triangle rectangle. D'accord? Ici, j'ai un triangle rectangle. Les skieurs, ils s'amusent ici, sur leurs deux skis. D'accord? Si vous avez déjà fait du ski, vous allez voir que c'est pas si facile que cela. Et ils vont descendre sur cette piste et on doit calculer la longueur de la piste de Neux-les-Mines et la longueur de la piste de Los en Goël. Donc pour calculer cette longueur, j'ai besoin d'utiliser qu'on va appeler grand L par exemple, je vais utiliser Pythagore qui me dit que dans un triangle rectangle, si je mets la lettre A ici, B et C, un triangle rectangle en B, je vais avoir la longueur AC au carré va être égale à la somme des carrés des côtés opposés, c'est-à-dire à AB au carré plus BC au carré. Donc la longueur au carré va être égale à AB carré plus BC au carré. Comment je fais pour connaître AB? Eh bien, je vais mesurer ici, tac. Donc vous avez une règle de précision. On va dire qu'à peu près, ça va faire la référence ici, 410 mètres. Or, elle commence à la référence 150 mètres. Donc là, il y avait un petit piège dans lequel il ne fallait pas tomber. Donc la longueur totale, c'est 410 moins 150. Si je ne suis pas trop nul en calcul mental, ça va faire 260 mètres de long pour ce côté-là. Pour la hauteur BC, je suis à une altitude de 52 mètres et ici mon point monte à 112 mètres. Donc 112 moins 52, là aussi en calcul mental, c'est pas trop difficile, ça fait une hauteur de 60 mètres. Je peux donc voir que la longueur au carré va être égale à 260 au carré plus 60 au carré. Et donc la longueur de ma piste de ski va être égale à la racine de cette somme. Donc là, il faudra bien faire attention dans la calculatrice à ne pas se tromper dans l'ordre des opérations pour pouvoir trouver le bon résultat. Donc je vais chercher ma calculatrice. Elle est là. Et je vais faire donc 260 au carré plus 60 au carré. Cela me donne une somme qui fait 71 200 et l'hypoténuse a pour valeur la racine de ce résultat. Elle fait 266 mètres. Donc ici, ma valeur, mon résultat, 266 mètres de longueur pour la piste de ski de Neux-les-Mines. Donc ça, en langage mathématique correct, ça s'écrit que dans un triangle ABC qui est rectangle en B, qui a une base de 260 mètres et une hauteur de 60 mètres, la longueur AC de l'hypoténuse, d'après le théorème de Pythagore, on pourra écrire AC au carré est égal à AB carré plus BC carré, c'est-à-dire est égal à 260 au carré plus 60 au carré, ça fait 67 600 plus 3600, ce qui nous donne pour l'hypoténuse au carré 71 200. Donc la valeur de l'hypoténuse sera donc la racine de 71 200, ce qui nous donne une valeur approximative de 267 mètres. Maintenant, on veut calculer la longueur de la piste de ski de Los en Goël pour voir si il y a un avantage à faire cette piste de ski dans ce village et si cela est faisable. Donc, on va aller travailler sur Los en Goël et on va avoir exactement le même résultat.
raisonnement. Il faut donc réfléchir de la même façon. Donc ici, j'ai la hauteur à 422 mètres. Je vais reprendre mon stylo. 422 mètres, d'accord? Et mon point de départ, cette fois-ci, on va le prendre ici, pour faciliter les calculs, d'accord? Il est à 75 mètres. Donc ici, j'ai 422. Là-bas, j'ai 75. Donc la hauteur de ma piste de ski, la longueur, pardon, de ma piste de ski, ça va être, je vais chercher ma calculatrice, des fois c'est compliqué, 422 moins 75. Ici, la base de mon triangle rectangle a une longueur de 347 mètres. Pour la hauteur, je vois que mon terril, il a 180 mètres ici d'altitude. La base est à 56 mètres d'altitude. Donc la hauteur de ce terril, c'est 180 moins 56. Ça me donne une hauteur de 124 mètres. 124 mètres pour ma hauteur. Donc dans mon triangle rectangle, la longueur de la piste de ski va être longueur au carré, selon Monsieur Pythagore. C'est égal à 347 au carré plus 124 au carré. La longueur va donc être égale à la racine de cette somme. Donc attention encore à bien faire le calcul dans le bon ordre. 347 au carré plus 124 au carré. Je fais la somme et après, je calcule la racine. Donc là, je vais prendre ma calculatrice et je vais donc calculer 347 au carré plus 124 au carré. Je fais ma somme, 135 000, et je cherche la racine. Ça me fait une longueur de piste de 368 mètres. Donc je vois que oui, dans le deuxième village, ma piste est bien plus longue et elle pourra sans doute attirer plus de touristes que dans le village voisin de Neux-les-Mines. Donc là encore, pour utiliser un langage mathématique plus correct, on pourra dire que dans le triangle EFG, rectangle en F, d'après le théorème de Pythagore, on va avoir GE au carré, c'est-à-dire la longueur de la piste au carré, est égale à la base au carré, EF carré, plus la hauteur du terril au carré, FG carré, ce qui nous donne 347 au carré plus 124 au carré, égale 120 409 plus 15 376. Donc l'hypoténuse au carré, GE au carré, est égale à 135 785. GE est égal à la racine de ce chiffre-là, et on a donc GE approximativement égal à 368 mètres. En espérant que vous ayez bien compris à quoi peut servir Pythagore dans la vie de tous les jours.